disais justement que j'avais couché avec cette personne-là sans le vouloir, qui est réellement une définition d'un viol, d'une agression sexuelle. Il y a beaucoup de gens qui évidemment se permettent de parler de l'apparence d'une femme athlète. À 12-13 ans, je portais déjà du rembourrage dans mes costumes pour donner l'air d'avoir des seins. Donc ça commence déjà avant même la puberté. J'étais partie en championnat du monde junior à 15 ans ou quelque chose comme ça avec Gilles Beyer qui est l'entraîneur dont parle Sarah Abitbol dans son livre où elle le dénonce de viol sur mineurs. Il y avait cette personne-là qui venait rentrer dans les vestiaires, qui draguait des filles mineures sur la tournée, etc. Et ça, c'était quelque chose que, comme personne ne faisait rien et qu'on nous donnait le message qu'il n'y avait rien à faire, nous, on se sentait très impuissantes. Je raconte aussi dans mon livre 2 agressions sexuelles, dont une que j'ai vécue avec quelqu'un qui était entraîneur, chorégraphe en France. J'ai pas pu mettre les mots sur ce que j'avais vécu. Avant le mouvement MeToo, ça a été un peu un déclic parce que, et je pense que j'ai vécu ça avec beaucoup de gens aussi, où en fait d'un coup on se rendait compte que la définition du viol devenait plus large, que c'était pas juste voilà, des inconnus dans la rue le soir, la nuit, mais que ça venait le plus souvent de personnes avec qui on était proches. Évidemment, quand j'ai réalisé, en tout cas peut-être pas ma première réaction, mais qui est venue par la suite, c'était de vouloir évidemment porter plainte. Dans un dîner avec mon ancien partenaire où je lui avais fait part du fait que je voulais porter plainte, il m'avait dit que voilà, il me croyait, mais qu'il ne patinerait plus avec moi, il ne voudrait plus patiner avec moi si j'entamais cette procédure judiciaire. Comme je voulais reprendre la compétition, comme pour moi c'était plus important, eh bien j'avais décidé d'abandonner cette procédure-là. Après, en parlant à des personnes qui avaient fait des procédures judiciaires justement, qui étaient passées par ce système-là, et qui m'avaient dit à quel point ça avait été difficile et injuste et à quel point ça les avait impactés psychologiquement, ça aussi c'est quelque chose qui m'a un peu découragée. J'avais pas envie de vivre cette double peine dont on parle souvent. Un peu plus tard, il y avait un patineur canadien qui s'est fait bannir de la Fédération canadienne pour fait de maltraitance sexuelle. Cette personne-là avait été très protégée de mon ancien centre d'entraînement. Mon ancien partenaire a même fait des sorties publiques en disant que c'était absolument des fausses accusations et que ce qui lui arrivait était très injuste. Pour moi, c'était quelque chose qui était impossible à concilier. Ça a joué beaucoup, en tout cas, dans le fait que j'ai été forcée de prendre ma retraite des compétitions.